Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Affaire Blanca Arellano, la Mexicaine disparue au Pérou. Blanca Arellano Gutiérrez s'est rendue à Lima le 27 juillet pour rencontrer Juan Pablo Villafuerte, qu'elle a rencontré lors du jeu virtuel. Cependant, le 7 novembre, la famille a signalé sa disparition. La Mexicaine Blanca Arellano Gutiérrez s'est rendue à Lima le 27 juillet pour rencontrer Juan Pablo Villafuerte, qu'elle a rencontré dans le jeu virtuel Fortnite. Blanca a rencontré Juan via une plateforme de jeux vidéo, ils ont même partagé des sujets connexes dans un groupe Facebook appelé Retro Games, qui curieusement était géré par eux deux. Depuis le début de la pandémie, ils possédaient tous les deux une plateforme de jeu appelée Fortnite, un jeu vidéo multijoueur bien connu, dont il était administrateur, Juan Villafuerte, et il a nommé Blanca administrateur. Cette personne lui a dit qu'il n'avait pas de partenaire et ils ont commencé à se lier d'amitié, a déclaré à El Comercio Mercedes Gaetan, une amie de l'étranger disparu. Les enregistrements du réseau ont montré que Blanca et Juan partageaient des moments à distance. Un exemple en est leurs anniversaires, célébrés via Facebook, où des messages d'encouragement étaient envoyés de chaque partie. Désormais, tout allait bien dans leur relation jusqu'au 7 novembre, date à laquelle sa famille n'a plus eu de nouvelles d'elle. Depuis, elle a disparu. Voici ce que nous savons. Sans nouvelles d'elle, Carla Arellano, la nièce de Blanca, a contacté Villafuerte, qui lui a dit qu'elle l'avait quitté parce qu'elle ne pouvait pas lui donner la vie qu'elle voulait et qu'elle était partie pour Lima. Surpris, elle a insisté, car sa tante ne répondait pas non plus à son téléphone portable, ce à quoi il a répondu que peut-être qu'elle a changé la puce. Finalement, il lui a dit de le laisser tranquille, affirmant qu'il n'avait plus rien à voir avec elle. Villafuerte, 37 ans, a rejeté sur ses réseaux sociaux avoir une relation amoureuse avec Blanca, malgré les preuves du contraire. Selon lui, il s'agissait d'une personne sans abri qu'il avait aidée et qui souffrait de problèmes mentaux. C'est là que notre peur est montée en flèche. Mon esprit a commencé à vomir des pensées, partir comme ça? Votre puce ne fonctionne plus? Pour moi, cela n'avait aucun sens, ma tante ne disparaîtrait pas comme ça, jamais, et moins sans avertissement. Lorsque je lui ai posé davantage de questions sur la situation, il m'a répondu ce qui suit, a déclaré la jeune femme. Juan Pablo Villafuerte Pinton y avoir eu connaissance de la disparition de Blanca et indique qu'elle l'a quittée d'un commun accord. Je ne pouvais pas lui donner la vie qu'elle voulait et bien, bref, elle s'est ennuyée de moi, c'est là que mon rôle s'est terminé, j'espère que ça se passera bien pour elle, peut-on lire dans la conversation. Il affirme que dimanche, ma tante a décidé de retourner au Mexique, ils étaient à Huacho et elle est partie à Lima pour ensuite partir au Mexique, mais cela ne s'est pas produit, a ajouté Carla. Le 9 novembre, des pêcheurs du port de Huacho, la même ville où vivaient Blanca et Juan Pablo, ont retrouvé la tête d'une femme dont le visage avait été effacé. Quelques heures plus tard, ils ont trouvé un bras avec une bague à l'un des doigts, sur laquelle il manquait des empreintes digitales. Un jour plus tard, au bout d'un canal d'irrigation qui se jette dans la mer, au même endroit, est apparu un dos sans organes. La famille de Blanca a demandé l'aide des autorités mexicaines, qui sont en contact avec leurs homologues péruviens pour connaître l'actualité de l'affaire. Lundi 14, les experts ont déterminé que la bague trouvée dans les restes échoués sur la plage correspondait à celle que Blanca portait sur une photo. La famille de Blanca a été invitée à déménager au Pérou pour effectuer un test ADN, car elle n'a pas pu établir l'identité des restes retrouvés pour les raisons déjà mentionnées. La femme qui loue la chambre de Villafuerte à Huacho, où il vivait avec Blanca, l'a contredit et a souligné qu'en réalité, lui et elle entretenaient une relation. Une visite effectuée par El Comercio a confirmé que devant la porte 1 de l'Université nationale José Faustino Sánchez Carrión, où Villafuerte étudie la médecine humaine, se trouve un canal d'irrigation qui descend jusqu'à la plage avec un fort débit, le même où le torse a été retrouvé sans organe féminin. Les voisins ont déclaré qu'ils y jetaient toujours des sacs à cause du flux. Cet endroit se trouve également à quelques pâtés de maison de la maison que l'étudiant en médecine occupait avec Blanca. Consultado sobre este tema, el doctor en criminalística Daniel Pierdiru los cortes realizado en el rostro del cráneo alado en la playa corresponden a una persona con experiencia usando instrumento quirúrgico,
Puesto que se habría realizado con un bisturí de hora delgada y una técnica de levantamiento de peau. De plus, c'est une coupe sans irrégularité. Il a expliqué qu'il était évident qu'on avait tenté d'effacer l'identité de la victime, mais que l'auteur avait commis des erreurs car il n'avait pas retiré la prothèse dentaire, l'anneau et les oreilles, qui sont essentiels à l'identification. Les experts de la police nationale péruvienne ont établi que la bague trouvée dans les restes échoués sur une plage de Huacho et celle portée par la Mexicaine Blanca Arellano Gutiérrez avant sa disparition correspondent. En dialogue avec Canal N, le commandant de la police, Elvis Banos Valverde, chef du dépinquerie de Huacho, a expliqué que les images de l'anneau trouvé sur le corps étaient homologuées avec les photos fournies par un parent de l'étranger. Grâce à un examen vidéo numérique médico-légal, la bague trouvée au doigt de la victime a été approuvée et l'approbation a été faite avec les photos des réseaux sociaux que nous a fourni la nièce de ce citoyen mexicain. L'examen a été effectué. Correspond de manière correspondante et efficace à la bague qui appartient à la personne, a déclaré l'officier. En outre, il a annoncé que les tissus du crâne de la femme retrouvés sur une plage de Huacho seront soumis à un test ADN ainsi que les échantillons fournis par les proches de Blanca Arellano Gutiérrez, qui arriveront dans les prochains jours. Il a souligné qu'une partie des doigts de la victime avait été mutilée pour empêcher son identification par ses empreintes digitales. L'odontogramme de la Mexicaine sera également comparé aux fausses dents trouvées sur le cadavre. Les membres de la famille analyseront également si les tatouages situés sur le torse du corps sont les mêmes que ceux que l'étranger a reçus il y a des années. La famille de Blanca a déclaré qu'ils vivaient tous les deux à Huacho, tout près de la plage. Ne parvenant pas à la localiser, sa nièce, Carla Arellano, a contacté Juan Pablo pour lui poser des questions sur sa tante, mais il n'a donné que des réponses incohérentes. Cela a éveillé des soupçons au sein de la famille. Le chef du dépinquerie de Huacho a souligné que le principal suspect du crime est Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto, étudiant en médecine à l'Université nationale Faustino Sánchez Carrión. La femme qui leur a loué une chambre à Huacho a également reconnu la relation qui les unissait. Une visite effectuée par El Comercio a confirmé que devant la porte 1 de l'Université nationale José Faustino Sánchez Carrión, où étudie Villafuerte, se trouve un canal d'irrigation qui descend jusqu'à la plage avec un fort débit, le même où le torse sans des organes ont été retrouvés de la femme. Les voisins ont déclaré qu'ils y jetaient toujours des sacs à cause du flux. Cet endroit se trouve également à quelques pâtés de maison de la maison que l'étudiant en médecine occupait avec Blanca. Pour le docteur en criminologie Danny Empire, les coupures pratiquées sur la face du crâne retrouvées sur la plage correspondent à une personne ayant de l'expérience dans l'utilisation d'instruments chirurgicaux, puisqu'elle aurait été réalisée avec un scalpel à lame fine et une technique de lifting cutané. De plus, c'est une coupe sans irrégularité. Il a expliqué qu'il est évident qu'on a tenté d'effacer l'identité de la victime, mais qu'ils ont commis des erreurs car ils n'ont pas retiré la prothèse dentaire, l'anneau et les oreilles, qui sont la clé de l'identification. Juan Pablo non seulement s'est contredit sur les réseaux sociaux, mais a également profité de son droit de garder le silence lorsqu'il a été convoqué au dépinquerie de Huacho pour la disparition de Blanca. Le colonel de la PNP Luis Santos Villar a expliqué que les experts ont établi la similitude entre la bague trouvée dans les restes échoués sur une plage de Huacho et celle que portait Blanca sur une photo. Le bureau du procureur a indiqué que la médecine légale effectuerait les tests nécessaires, y compris l'ADN, pour déterminer l'identité des restes qui sont présumés correspondre à un citoyen mexicain disparu. Face aux soupçons grandissants, lundi 14, Villafuerte a été convoqué pour témoigner au centre opérationnel d'investigation de la police, d'Irincri. Il a cependant exercé son droit au silence et, selon des témoins, dès son départ de là, il est parti pour Lima. À un moment donné de l'interrogatoire, il a même déclaré qu'il ne savait pas où il habitait. Cependant, la propriétaire de la chambre qu'elle a louée au sujet a confirmé à la police que Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto et Blanca Arellano Gutiérrez s'entretenaient effectivement une relation, car elle a révélé qu'elle les avait trouvés une fois à l'intérieur de la propriété. Le mardi 15, les autorités ont perquisitionné le domicile de Villafuerte à Huacho. Là, ils ont trouvé un drapeau mexicain, des cheveux et des traces de sang lors de l'application de luminol. Le pouvoir judiciaire a émis un ordre de détention préventive contre Villafuerte,
qui fait l'objet d'une enquête pour des crimes présumés de féminicide, de traite d'êtres humains et de trafic d'organes. Le cas de Blanca Arellano a atteint sa phase finale. Le pouvoir judiciaire a condamné Juan Pablo Villafuerte à 35 ans de prison pour le féminicide d'un citoyen mexicain, en novembre 2022, dans la ville de Huacho, province de Huaura. À travers ses réseaux sociaux, l'organisation a rapporté que le verdict a été rendu par le tribunal pénal supracollégial provincial du tribunal de Huaura lors d'une audience de jugement anticipée. Depuis la prison de Huacho, où il effectuait une détention préventive pour cette même affaire, l'étudiant en médecine a participé virtuellement à l'audience et a écouté la lecture du jugement du juge René Holguin. Dans sa présentation, le magistrat a déterminé que le délit de trafic d'organes n'existe pas, comme l'a accusé le parquet contre Villafuerte. Il a souligné que le représentant du ministère public n'a pas pu présenter des éléments de conviction suffisants à ce sujet, c'est pourquoi sa proposition a été rejetée. Il ne s'agit là que d'une évaluation subjective du ministère public. Il est vrai que les organes vitaux de cette personne n'ont pas été retrouvés, mais il n'y a aucune preuve que ces organes aient fait l'objet d'un trafic ou qu'ils aient eu une destination quelconque, a expliqué Holguin. L'argument en faveur de la peine imposée par le juge Holguin repose principalement sur le crime de féminicide et la cruauté avec laquelle il a été commis. Le jugement tient compte du fait que Villafuerte a utilisé ses connaissances en médecine humaine pour démembrer le corps de l'étranger de 57 ans, avec qui il entretenait une relation amoureuse. Le magistrat a accepté la thèse du procureur selon laquelle l'accusé aurait démembré Blanca Arellano pour faire disparaître son crime et faire comme si de rien n'était, afin de poursuivre sa relation amoureuse avec une péruvienne de la métropole de Lima. L'un des indices les plus importants pour prononcer la sentence a été les effets personnels de l'étrangère, trouvés dans la chambre d'un logement à Huacho, où elle vivait avec l'étudiant en médecine. Parmi les objets se trouvait un drapeau mexicain, les vêtements et les chaussures de la victime. Les histoires des proches du couple ont également permis de corroborer le fait que Villafuerte et Arellano entretenaient une relation amoureuse. À tout moment, il a non seulement nié avoir commis le fémicide, mais aussi avoir eu une relation avec elle. Lorsqu'il a été placé en détention préventive, Villafuerte aurait tenté de féminicide. De plus, il avait écrit une lettre dans laquelle il assurait qu'il était innocent. Même s'il décide de m'emprisonner injustement et de nuire à ma vie, j'ai décidé, avant qu'il continue de nuire à ma famille et à ma mère, de mettre fin à mon existence en tant que personne de principe. Ce sera un combat que je ne pourrai pas surmonter et je ne supporterai pas l'humiliation d'être promené comme un animal, comme on m'appelle, a-t-il écrit. En novembre 2022, le Pérou a été choqué par la découverte de parties coupées d'un corps appartenant à une femme dans la mer de Huacho. L'affaire a fait le tour du monde et a poussé les autorités nationales et mexicaines à intervenir. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.